on commence la page 1 de l'album Chill and Relax, celui-ci. Donc, clairement, tout est simple, hein. C'est vraiment pas un souci. Je sais pas combien il va y avoir de tutos, mais je vais essayer de les coupler. Donc, la page 1, c'est une en haut, en bas. Sur les côtés pour en bas. Au milieu, en haut. Et l'autre milieu, et l'autre en haut. Donc, vous voyez vraiment rien d'extraordinaire. Mais par contre, ça fait déjà pas mal de pages. Donc, on va refaire ça ensemble. Dans un premier temps, le montage. Et après, je vous ferai voir avec la décoration que moi, j'aurais mise. Après, vous avez le droit de faire ce que vous voulez comme déco. Heureusement, d'ailleurs. Bon, la base. La base, ça va être du 15 par 21. Les feuilles, c'est du Clairefontaine. C'est un gros bloc de 250 que j'ai... Je crois que je les ai pris chez Office Dépôt. Donc, 15 par 21, numéro 2. Vous allez voir, il en faut 3. Avec, cette fois-ci, à 1 cm du bord, un premier pli et 0,5. Pourquoi? Parce que j'ai voulu faire quelque chose d'assez large pour pouvoir mettre toutes les photos en dessous. Donc, c'est pas compliqué. Du coup, j'ai mis du double face. Je vais faire ma nouvelle technique qui est de mettre à l'envers mon papier. Alors, je le fais de nuit, du coup, on a pas mal d'ombre, c'est formidable. Ah là 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 là. Vous voyez, je mets sur le pli et je rabats. C'est hyper simple, hyper pratique. Donc ça, c'est le haut. Le haut, on a vu qu'il n'y avait pas d'autres du tout, d'autres feuilles. Donc le haut, on est tranquille, c'est fait. Ensuite, on va prendre... Vous pouvez prendre dans n'importe quelle lampe que vous voulez. Là, c'est la droite. Alors, la droite, c'est du 15... Alors, attendez, c'est du 15, ouais. Par 21 aussi. Donc, celle-là aussi, c'est du 15 par 21. Et je fais un pli à 1 cm d'un côté. Alors, cette fois-ci, bien sûr, c'est de ce côté-là. Alors, vous ferez attention parce que moi, mon plioir me l'a un petit peu pété. Et vu que j'ai pas envie de changer toutes les feuilles, ça me saoule. Je l'ai quand même laissé, mais je ferai très attention. Donc, même principe, j'ai mis... Alors, vous avez... Non, on va le faire autrement. En haut, comme vous l'avez vu, en haut, il y en a une. Donc, c'est du 14 par 11,5. Et il y a un pli à 1 cm sur le haut. Avec, bien sûr, du double face que j'enlève tout de suite. Hop. Donc... Là, nous sommes à droite. Ça va faire comme ça. Donc, le haut est ici. Je vais rabattre. Vous faites très attention à ça parce que des fois, on se fait avoir par ça. C'est juste dommage. Donc, je mets bien ma feuille. Et vous voyez, c'est la même taille. Et je rabats. Ensuite, je mets cette feuille-là. Pareil, je fais le même principe. C'est un jeu de pliage, hein. De toute façon, c'est des jeux de pliage, hein. Ouais, c'est ça. Je le mets bien contre la feuille et je rabats. Et voilà, je suis bien à droite. Le D, c'est pour moi, hein, c'était pas à faire vous. Et j'ai bien fait mes 2 pages. Ensuite, alors, vous avez vu que j'avais arrondi les angles. Donc moi, voilà ce que j'utilise pour arrondir mes angles. C'est de chez Créalia, donc ça doit être de chez Cultura. Je prends comme ça et j'arrondis et c'est bon, c'est fait. Et j'ai arrondi les 2 feuilles. Donc ça, c'est nickel. Ensuite, et ben, on prend sur le côté. Donc sur le côté, même principe, il y en a une en haut et une en bas. Tiens, j'ai oublié de mettre le truc. Donc, une en haut, c'est les mêmes mesures que tout à l'heure. Hop. Mis un peu bas. Alors, ce qui est bien avec ce double face, c'est qu'on peut découper et remettre. Il est très pratique, on n'a pas besoin de ciseaux, de rien du tout, c'est génial. Donc, j'enlève, je mets, ou pas. On va y arriver, hein. Pourtant, j'ai des ongles, hein. Hop. Ensuite, donc là, nous sommes à gauche, c'est un 15 par 21 avec 1 cm ici. Donc, je vais simplement
refaire ma technique. Voyez. Hop, j'ai bougé, je refais. Hop. Et voilà. Ensuite, sur le côté, je vais refaire la même technique. Alors, plus ça va aller, plus ça va être compliqué, parce que plus ça va être épais. Oh, bah, c'est pas possible. C'est toujours quand on veut aller vite qu'on n'y arrive pas. C'est fou, ça. Alors, je vais mettre mon paquet ici. Alors, je vais faire attention au rabat. Mon paquet ici. Donc, je mets bien en haut, je mets bien en bas. Et je rabats. Et je rabats. Voilà, c'est bon. C'est fait. Et alors là, à gauche, j'ai besoin de faire un arrondi. Et voilà. Vous avez le haut, le bas. Et il manque la dernière. Il manque le bas. Alors le bas, un peu particulier. Le bas, c'est comme ça. Et avec les deux feuilles sur le côté. Alors après, vous n'êtes pas obligé qu'elles soient... moi, je les avais fait un peu en quinconce. Vous faites comme vous voulez, comme vous pouvez déjà. Ça, c'est possible aussi. Donc, allez, je prends... C'est à peu près au milieu. Après, vous pouvez mesurer hein, le milieu, etc. Là, j'ai pas fait... Alors, pour enlever les petits trucs comme ça, là, les petites peluches, n'oubliez pas toujours la lime. Là, je l'ai pas fait parce que de toute façon, c'est en dessous. C'est collé, on s'en fout. Donc, ça sera peut-être en quinconce. J'en sais rien, nous verrons. Désolée, de temps en temps, j'ai l'ordinateur qui parle en ce moment. Parce qu'il va absolument que je change mon antivirus. Très important l'antivirus, hein, ça évite les arnaques. Je vous dis ça parce que mon métier est habitué à ça. Et voilà, bon, c'est légèrement quinconce. Ça va, ça va, ça va, ça va, ça va. Ça va. Alors là, pour le coup, je le mets bien ici. Donc si vous entendez râler, alors là c'est différent, on va le faire dans l'autre sens. À cause du pli. Si vous entendez râler, c'est mon mari qui joue. N'ayez pas un mari joueur. Il joue aux jeux vidéo, hein, je vous rassure, c'est pas autre chose. Mais il râle. Là, il joue avec ses potes et râle. Ça raloche. Mais bon, comme c'est comme ça, autant qu'il râle avec ses potes, nous, après il râle plus avec nous. Ah oui, non, mais il faut être technique. Hein. Hop, parfait. Et voilà, votre matrice est créée. Donc, haut, bas. Donc, haut, bas, ouverture des deux. Hop, c'est du 160 le papier, hein. J'ai pas pris au-dessus. Et de toute façon, il va y avoir du papier partout, sauf sur celle-là. Et celle-là où que je ne double pas, ça sera carrément les photos directes. Mais par contre, tout le reste, ça va être avec des papiers. Donc, c'est pas grave. D'ici là, eh ben, je vais vous laisser un peu parce que je vais faire la décoration. Je vous ferai voir ce que ça donne. Et vous me direz si vous aimez ou si vous aimez pas. Bon, si vous aimez pas, c'est dommage, mais chacun ses goûts et ses couleurs, j'ai envie de dire. Mais voilà, c'est hyper simple. Hein. Franchement, cette page-là, elle est cool. À tout de suite pour la déco. Ciao! Et n'oubliez pas de vous abonner, de liker, de faire plein de choses. Allez, ciao! Alors, vous n'allez pas voir la décoration parce qu'à la finale, je vais le faire avec les chutes, en fait. Je verrai par la suite. J'ai juste commencé sur la première page avec celui-ci. Donc, voilà. Alors, j'utilise ma Distress, mais il existe des encres Action bleues. Par contre, dans les dernières, les petits coffrets, j'ai pas eu la bleue, moi. Donc, remarque, non, il n'y a pas de bleu. Donc voilà. Je vais le faire après. La seule chose que je voulais vous dire, c'est que j'avais eu en chute, en bas des feuilles, ceci qui me restait. Et c'est ça qui va faire mes pochettes. Donc, il suffit de découper. Vous la laissez sur la longueur, hein, ça fait du 15. Et vous la découpez de 3,5 cm de hauteur. Et vous mettez juste la décoration. Et un point de colle sur 3 côtés. Pas 4, parce que sinon, comment on fait pour mettre la feuille? Bon, bref. Et donc ça, on va pouvoir le faire sur les 4 feuilles de autour.
Donc voilà, ça c'était pour vous dire comment faire, mais il faut qu'il y ait d'abord la décoration, donc du coup je vais pas le faire. Notre page 1 est terminée, je vous rejoins tout de suite pour la page 2, je pense qu'on aura assez de temps pour faire 2 pages sur la même. La 2 c'est un checker, on y va, on va présenter tout de suite. Hein. La 2 c'est un checker, avec haut, bas, des feuilles de déco en haut, en bas, et une grande feuille au milieu. Donc vraiment très simple pour le coup. Le plus long c'est le checker, on va le faire ensemble. Vous allez voir, c'est assez simple. Le tout c'est de trouver la déco. C'est comme d'hab. Bon allez, à tout de suite, je fais tous les gabarits et on se retrouve. Bien alors, sur cette page, j'ai déjà grandement avancé parce que bon, je vais pas faire tous les collages avec vous parce que ça va être super long. Donc 15 par 21 au fond. 14,7 par 20,7 en décoration. Donc ça donne quelque chose comme ça. Ensuite, là, c'est du 11,5 sur 15. Alors, 11,5 avec un pli à 1 cm pour pouvoir le coller ici. Donc 11,5 sur 15, 2 fois. Et les déco, c'est du 10,2 par 14,7. Sauf celui-ci. En fait, j'ai réussi sur cette page-là. La décoration que vous voyez, c'est une page 30-30. Sauf que le dernier, il n'est pas tout à fait bon. Mais on s'en fout. Et oui, parce que c'est là qu'on va mettre le fameux shaker. Donc, c'est pas un problème. Mais surtout, mettez-le bien à cet endroit-là, pas à un autre. Alors, pour faire le fond du shaker, j'ai décidé de prendre ces petites villas qui vont rappeler l'autre page, en fait. Après, alors, j'ai décidé aussi que ça serait du 15 par 10,5. D'accord? Pour faire le tour, je prends mon papier bleu, parce que j'en ai pas d'autre. Et je fais un cadre à 1,5 cm pour être large et pour pouvoir passer mon magnifique scotch. C'est celui-là? Non, c'est pas celui-là. C'est celui-là. Vous voyez, ça va être juste. Hein. Va falloir faire très juste. Alors, ensuite, vu que je veux mettre une photo dedans, j'ai pris 2 acétates de la taille de mon cadre. D'accord? Il y en a un qui est un peu plus petit parce que c'est une chute. Et on va devoir tout coller. Bon, je sais pas où il est, je suis perdue. Ça y est, c'est la fin. C'est la fin. C'est la fin, mais pas du disco. C'est la fin des haricots, par contre. Oh. Ah, non, il était l'un sur l'autre. Donc, l'autre, il est plus petit. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais le coller directement dessus. Voilà. Et après, je vais mettre mon fameux scotch, qui n'est pas celui-là, qui est celui-ci. Alors, il est assez fin, donc on ne peut pas mettre n'importe quoi dessus. Hein. On va mettre juste des paillettes. Par contre, des gros trucs, ça passera pas, c'est pas assez gros. Alors, comment on fait? On prend un petit. Après, si vous avez que du grand, c'est que du grand. On espère que ça coule. C'est un autre débat. Ou pas? C'est pas vrai. C'est toujours comme ça. Tiens, ça y est, ça coule. Donc, gentiment, faut que je le recharge parce que c'est n'importe quoi. On va aller tout autour du cadre. Alors, je fais comme ça parce qu'en fait, vu qu'il est pile poil, je le mets comme ça. Voilà. Je mets mon cadre. Et j'attends que ça sèche comme il faut. Un petit truc là, tant pis. Ensuite, je prends un petit... comment ça s'appelle? C'est des petits trucs antistatiques en fait. Alors, dedans, c'est de la maïzena, semblerait. Alors, vous pouvez en acheter tout fait ou les faire vous-même. Il y a des vidéos sur YouTube pour les faire soi-même. Donc, je prends le truc et je colle tout autour mon 3D. Il faut que je vise bien droit. Ce qui est formidable quand on a un problème aux yeux. C'est extraordinaire.
Donc, je mets bien autour. Et le but, c'est vraiment qu'il n'y ait pas un interstice. Alors, vous allez voir qu'à la fin, c'est pas simple. Ensuite, le suivant. Hop. Voilà. Et le dernier. Alors, c'est là où tout va se jouer. Bon, je mets bien coller. Il faut bien découper aussi droit pour pouvoir bien coller droit. Et à la fin, je vise pour que ça rentre pile poil. Et c'est le cas, c'est rentré pile poil. Vous voyez? Donc, ça, c'est bon. Je mets des paillettes action. Donc, j'ai décidé, moi, les paillettes que j'ai bleues, elles sont très, et encore pas assez de très, elles sont très fines. Et c'est pas génial, il faut quand même un peu d'épaisseur. Donc, j'ai décidé de mettre de l'argent et du blanc. Voilà. Après, vous faites ce que vous voulez. Chacun fait ce qui lui plaît. Donc, on y va. Après, on enlève les scotch. Alors, c'est le moment où on arrête de respirer. Attention. Là, c'est chirurgical. Hein. Hop. Et là, on va coller. On enlève un peu. On va coller notre... il y a du statique. On va remettre le truc aussi sur celui-là. Et on va coller. Vous voyez, il y a moins de statique. Je vois rien. On va se dire que c'est bon. Ah, non, c'est bon. C'est un peu gondolé. Alors, je regarde bien si ça a bien fonctionné partout. Et vous voyez, ça a bien fonctionné. Ensuite, qu'est-ce qu'on fait? Alors, je vais prendre du double face pour une fois. Après, on s'en moque que ça soit à vos jointures, là, ce coup-ci. Hein. Donc, je vais l'ouvrir sur le côté. Donc, vous ne collez pas les 4 côtés, parce que sinon, ben, vous ne pourrez pas mettre de photo. Tout simplement. Donc, je prends mon fond que j'ai paumé. Ah non, c'est celui-là. Et je vais simplement faire ceci. C'est chiant, ça condole, là. Je sais pas pourquoi. Alors, pardon. Ça se dit pas ce que je viens de faire. Pas bien. Hop. Et là, on va simplement mettre sur notre fond. Et voilà. Votre shaker est fait. Alors après, ce que vous pouvez faire, si vous le souhaitez, vous voyez, si on prend une photo, logiquement, ça passe. Ouais. Voilà. Vous pouvez très bien mettre une photo ici, il n'y a pas de souci. Donc, vous pouvez faire des petits traits tout autour avec un stylo bleu. Je le ferai à la fin, je pense. Et là, va falloir coller votre... Je vais faire une petite marque. Parce que là, je trouve que c'est pas mal. Et là, tout simplement, je vais mettre de la colle un peu partout. Je vois rien. Il y a le téléphone, je vois rien. C'est malin. Je vois rien. Voilà. Vous pouvez mettre du double face si vous voulez. Moi, je mets de la colle parce que c'est repositionnable.
Hop. Donc derrière, ça va faire ça. Voilà, il faudra mettre une déco. Et devant, ça fait ceci. La page 2 est faite. Après, je ferai peut-être une déco là, je verrai à la fin. Ça, c'est comme on veut. On passe à la page 3. Ça sera une autre vidéo parce que là, ça suffit. La page 3, c'est juste... Alors, la page 3, on va pas la faire tout de suite, dis donc. Et vous savez pourquoi? C'est parce que c'est juste des pochettes. Et les pochettes, moi, je les fais avec les chutes. Donc, ça sera une des dernières pages qu'on va faire. Par contre, on va faire la page 5. C'est ça? 1, 2, 3. Non, c'est 4. La 4 et la 5 sur la prochaine vidéo. Donc, merci d'avoir suivi ce tuto. À très vite pour la suite des événements. Scrapez bien. Mettez les pouces en l'air, les commentaires, aidez-moi avec l'algorithme Google en partageant, en likant et vous abonnant. Je vous remercie beaucoup, ça fait vivre aussi la chaîne. À très vite et n'hésitez pas à commenter, hein. Je réponds à toutes les questions. Ciao!